Histoire brisée. Et cela ne se répare pas facilement. Je vois que les elfes sont toujours en guerre. Les choses vont mieux à Alfheim, tu vois. Roi, Fimbulvetter n'épargne pas Alfheim. Non. Les tempêtes couraient les déserts d'Alfheim bien avant Fimbulvetter. Le désert vivant. Était autrefois plein de vie, tu sais. Et de musique. Le chant des sables. Il ne résonne plus aujourd'hui. Attendez. J'entends quelque chose. Une chose énorme. Mais qui souffle. Qu'est-ce que tu entends? On dirait un animal. Mais qui peut vivre dans une tempête pareille? Il y a de nombreuses grottes sous le désert. Ce n'est pas exactement le grand luxe, mais les elfes noirs s'en accommodent. Là, le temple de la lumière. La fresque de Groa est en haut. Est-ce que tout va bien? Oui, mon ami, nous pillons les coffres des Nords. Ce ne sera pas long. Mon père aime piller. Ah, je comprends. Frayeur n'est jamais revenu à Alfheim, n'est-ce pas, Mimir? Non, tu as raison. Le sort de son propre royaume devait passer avant tout le reste. Pardon. Le frère de Freya? Oui. Mais fait d'une toute autre étoffe. Il y a une barricade plus loin. C'est quoi ces pierres brillantes? De la pierre de nuit. En matériau. Oh, j'ignorais qu'elle pouvait faire ça. Derrière toi, prends garde! Mimir, est-ce que tu comprends ces poèmes? Quand on s'en donne la peine, on trouve toujours un sens. C'est à l'interprétation. Le frère de Freya. Quelle est son histoire? Il y a longtemps, Frayeur des Vannes se rendit à Alfheim, où il découvrit une terre autrefois splendide, dévastée par la guerre. Usant de ses pouvoirs divins, il entreprit d'instaurer une paix fragile entre les elfes.
As-tu mentionné que cette paix fut rompue dès qu'il fut parti? J'allais y arriver. Vous entendez? Oh non. Arrêtez! De grâce! Vous n'avez pas à faire ça! On ne vous veut aucun mal. Nous n'avons pas le choix! Pourquoi nous attaquez-vous? Nous vous avons aidé. Atreus, concentre-toi. Je hais Alfheim. C'est regrettable. C'est eux qui nous ont attaqués. D'autres suivront à l'intérieur. N'y a-t-il pas d'autres moyens? Ce n'est pas comme s'ils nous laissaient le choix. C'est ce qu'a dit ton père. Vous devez me trouver bien naïf. Non, seulement optimiste, mes amis. Une offrande à Frayeur de la part des elfes. Il a dû la laisser là à son retour précipité à Vanaheim. Qu'est-ce que c'est? Un charme pour éloigner les cauchemars. Ceux de Frayeur, dans le cas présent. Connaissant les elfes, nous en trouverons certainement d'autres. Il est si grand. On était arrivé d'en haut l'autre fois. J'ignorais qu'il y avait tout ça en bas. C'est une ancienne porte, construite pour soutenir l'entente entre les elfes. Mais elle semble close depuis un moment. Comment peut-on entrer? Prends cette roue, tu vas voir. Je commence. Atreus, dis-moi quand je suis à la moitié. Donc, que se passe-t-il en fait? Ce sceau représente l'équilibre du royaume lorsque Freyr était là. Ombre et lumière complémentent en harmonie. Qu'en dis-tu, Atreus? C'est bon, je crois. Père, à ton tour. Malheureusement pour Alfheim, Freyr n'a pas supporté que sa sœur décide d'épouser Odin. Il est retourné à Vanaheim, livrant ce royaume à son sort. À sa décharge, les As lui ont mis le feu, cette fois-là. La porte aurait dû s'ouvrir. Est-elle bien équilibrée? Oui, mais pas le royaume. Plus maintenant. Père, essaie dans l'autre sens. Oui, oui, et tire. Continue à pousser. Beau travail, Atreus. Vous venez? Une statue d'un elfe noir dans le temple de la lumière? Il ressemblait à cela avant la division. La division? Oui. Les elfes n'ont pas toujours été noirs et blancs, tu sais. Cette statue les représente avant la guerre, avant qu'ils découvrent le pouvoir de la lumière. La lumière solide. Certaines choses ne changent pas. Oui. La pierre transmet brièvement la lumière à Dash. Ça, c'est pratique. Quel est ce bruit? Inutile de cacher la surprise. C'est la lumière. Je n'avais jamais vu le lac des âmes si agité. Ah, Fimbulvetter, tu penses? Bien sûr, il rend la lumière instable. Alors la source de ce puits de lumière, c'est le lac des âmes. Oui, après
Après la création des 9 royaumes, les âmes des défunts ont commencé à se rassembler dans ces eaux. En découvrant son potentiel, les elfes ont bâti ce temple pour canaliser son énergie. Un succès pour le moins fracassant. Beaucoup ont développé une dépendance à ce nouveau pouvoir. C'est ainsi que les elfes blancs virent le jour. Bien joué. Même si je me doute que nos amis elfes blancs ne seront pas de cet avis. En parlant d'elfes blancs, Laissez-moi encore essayer de leur parler. Laisse plutôt ces deux-là s'en charger, mon frère. un autre elfe blanc sur la gauche. Pauvres âmes. C'est bizarre. Ils sont arrivés par des ponts de lumière, mais ces ponts ont disparu. J'ai une idée pour nous faire passer. Heureusement pour nous, son refus de la violence ne l'empêche pas de s'en prendre à l'architecture. Par ici, la fresque nous attend. Kratos, où est-ce qu'il va? Il inspecte les environs. Il fait ça de temps en temps. L'esprit curieux. Le temple n'est pas comme dans mes souvenirs. La dernière fois, il était en ruine et couvert de cette drôle de substance. Ces elfes utilisent la lumière d'Alfheim pour renforcer le temple. Et eux-mêmes, à l'évidence. Il semble clairement plus dangereux que l'autrefois. Et ce n'étaient que des fantassins. Plus nous progresserons, plus ils seront dangereux. Super. La fresque est de ce côté, Kratos. Oui, il sait. Mais il est très rigoureux. Je vois. Eh bien, faites. Nouvel hôte pour l'arbre de Niflheim. Est-ce que c'est intéressant par là? Bon, content qu'on ait exploré. Peut-on continuer? Si les elfes utilisent la lumière pour faire des portes et être plus forts,
Que veulent en faire les elfes noirs? La renvoyer à sa source. Pour eux, les ressources naturelles d'Alfheim sont sacrées. Et la lumière plus que tout autre. Oui, le succès des elfes blancs a eu un coup terrible. Après la création de ce temple, le désert jadis luxuriant d'Alfheim est devenu une terre aride parcourue de tempêtes. D'autres elfes blancs. Je m'en occupe. Ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Hey oh! Mes amis, salutations, nous venons après. Tire, reviens. Cible éliminée! Grosse boule de lumière en approche! J'aurais essayé. Maintenant, je comprends pourquoi ils se battent. Les elfes noirs veulent préserver les âmes dans la lumière, mais les elfes blancs veulent les utiliser. Parfaitement résumé. Oui. Mais alors, qui a raison? Et ce n'est pas à nous de trancher. C'est un conflit elfique. Je l'avais dit que nous étions venus à Alfheim. Je sais. Ils ont construit beaucoup de ces portes de lumière. Des fortifications. Oui. Ils n'ont pas envie de voir les elfes noirs reprendre les commandes. Excellent. Poursuivons notre ascension, d'accord? Eh, ça pourrait nous intéresser. Je ne crois pas que la fresque soit par là. Nous le savons. Il y a un coffre, ici. Ah oui, je le vois. Pardonnez mon impatience. Ah, pas simple. On devrait pouvoir faire passer étage derrière cette grille, non? Puis-je te faire une suggestion? Ce mur de marbre blanc derrière cette grille, pourrais-tu l'atteindre avec ta hache?
marché. Merci, Tyr. Je t'en prie. Content qu'on ait exploré. Oh non. Nous pouvons reprendre. À ta droite! Attention, dans les airs! Alors, quel est ton poème favori de Kvasir, mon frère? Pourquoi ne devrais-je en choisir qu'un? Je vais vous laisser faire. Flanc gauche! Bien. Quelle violence. Retrouvons-nous de l'autre côté. Oh! T'as vu comment il saute? C'est pas grave. Encore un. Il commence à comprendre. Bien. J'avais jamais vu les elfes blancs contrôler le temple à ce point. Nous n'y sommes pas pour rien. Ils ont dû désigner un nouveau gardien du temple, remplaçant notre Artalios. Le roi des elfes noirs. Il doit être dans la lumière maintenant. Oh, je vois. Tout est question de précision.
nécromantique ne nous a pas vus. Il y a de la pierre de nuit au sol. Nous pouvons continuer par là. Père, par ici. Ils arrivent. Faites ce que vous avez à faire. En lumineux, attention. Je comprends toujours pas comment il crée ces ponts. Regarde cette statue, ces cristaux. Je les ai vus sur les elfes aussi. Les cristaux créent toujours des ponts de lumière, et les elfes blancs les portent. Malin. On y est presque. Je m'en charge. Je me demande si on ne prend pas grand vandalisme. Bientôt, vous le verrez s'en prendre à la poterie. Peut-on continuer? Oh, au moins on se rapproche. Là-haut, vous voyez? Ça paraît plus grand de l'intérieur. Incroyable qu'il y ait tout ça en dessous. Regarde, là-bas. Oh, les gars. Pourquoi toujours créer ces épreuves irritantes? Tu le sais mieux que nous, mon frère. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu les normes. Et je n'en ai pas envie. Bien joué. Et ça me commence. Et non, sur ta gauche. Son arme sur l'arbre lumineux. Derrière toi, mon frère. Plus lumineux que dans mon souvenir. Tu as chassé un bon nombre d'oiseaux. Je me demande s'il faut nous rendre à l'arbre au corbeau.
Une autre porte. Il y a de la pierre de nuit sur le bouclier de la statue. Il nous faut un autre angle. Est-ce que les combats entre les elfes cesseront? D'ailleurs, n'avait pas abandonné le royaume. La paix serait établie. Maintenant, Peut-on vraiment le reprocher à Freyr? Cette guerre a démarré bien avant qu'il n'arrive. s'il aurait pu acquérir cette terre et enrayer cette guerre, Il a fait un choix. le mauvais. Pour Alfheim, peut-être. Mais pas nécessairement pour le mien. Eh bien, je suppose que vous avez le droit de suivre votre propre voie. N'importe où elle nous mène. Le bouclier a bougé. Un nerveux. Lors de notre dernière visite, nous avons tué le roi des elfes noirs. Ouais. C'est malheureux. Je me demandais ce qu'était devenu Svartalfur. Nous devions nous défendre. Mais en mourant, il nous a dit que nous avions été le mauvais camp. Je vois. Encore toujours une créature blessée, Atreus. Oui, je crois. Mais c'est peut-être la tempête. Peut-être pourrons-nous aller voir, une fois que nous aurons découvert cette mystérieuse prophétie. Là, la salle centrale nous conduira au sommet. Quand nous aurons franchi cette énième porte de la guerre. Tiens, moi. Mon père ne laisse rien passer. Sans limite. De quoi parle-t-on? Pouvoir? Richesse? Ambition? C'est un peu bas. Il est du mauvais côté. Peut-être quand... Permettez-moi de vous aider. L'angle m'a l'air bon, Kratos.
Qu'y a-t-il? La dernière fois, j'entendais ma mère dedans. Mais plus maintenant. Son âme et la lumière sont unies, liées par des forces plus anciennes qu'Oda. Elle est en paix, Atreus. Je l'espère. Quand Père est entré dans la lumière, il a dit Tu es entré dans la lumière d'Alfheim? Oui. Pourtant tu es là. Saint-Esprit est absolument pas calciné. Je veux l'entendre, Kratos. Qui as-tu vu? Je ne partagerai ce souvenir avec personne. Mais ce fut très fugace. Ça ne m'a pas paru si fugace. J'étais piégé. Atreus a bravé le danger pour me sauver. Je ne peux que l'imaginer. Bien. Le triptyque de Groa nous attend. Donc tu as déjà rencontré Groa? Plusieurs fois. Mais elle souffrait de visions constantes. Les discussions étaient difficiles, si je puis dire. Qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu quelque chose. Père, elle n'est plus là. Oui. Continuons. Nous y sommes presque. Ils ont redécoré l'endroit. La dernière fois, il y avait de la substance elfe partout. Et tellement d'elfes noirs. Tout ce temps, j'ai cru que le roi des elfes noirs... J'ai cru que les elfes noirs étaient... Tyr, Oui. a-t-on aidé le mauvais camp? Es-tu certain que c'est la bonne question? Quelle est la bonne question? Y a-t-il un bon camp? Exactement. À ton avis, Atreus, y a-t-il un bon camp dans cette guerre? Je ne sais pas. Alors garde-toi d'en choisir un.
Tu crois au destin, Sindri? Oh, bien sûr que non. Crois-tu que je me laverais autant les mains si je pensais que mes actions n'ont aucune conséquence? Il n'y a qu'une chose qui puisse déterminer notre façon de vivre, et c'est nous. Hey, Sindri! Ta forge était de l'autre côté de la fresque la dernière fois. En voilà un qui a l'œil. Je suppose que les elfes blancs préféreraient la voir de ce côté-ci. Ils ont un certain souci de l'esthétique. Pour être honnête, je n'en sais pas plus que toi. Enfin, à forge donnée, on ne regarde pas le soufflet. Quel hasard! Allez, bonne chance! Est-ce que c'est désaffecté? Oh, c'est bien, je vais le faire. Les géants ont toujours aimé cacher leurs secrets au grand jour. Attends un peu de voir ça. Ah oui. Ici, on voit Groa qui cherche son époux. Elle n'a jamais perdu l'espoir de le retrouver, méditant des semaines durant, sans interruption. Malheureusement, c'est autre chose qu'elle a trouvé. Une vision du Ragnarok. La vision de Groa est parvenue à Odin. Il l'a fait quérir pour lui demander une séance privée. Il n'a pas aimé son histoire, semble-t-il. Le bois de fer? C'est le... Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est le sanctuaire mystique des géants. Curieux. Il est à Jotunheim? Je sais que certains géants le pensaient, mais le bois de fer n'est pas un lieu, petit. C'est un concept, un paradis métaphorique. Il n'est pas réel. On raconte que Groa a voulu que ses cendres reviennent à Jotunheim, tandis que son âme trouverait la paix dans la lumière. J'imagine mal Odin respectant sa volonté. Le champion. Je crois que c'est censé être... moi. Tu présumes trop. Oui, mieux vaut ne pas prendre ces allégories au pied. Les prophéties sont trompeuses par nature. Quoique, certaines sont plus limpides que d'autres. Le Ragnarok. Oui, la fin de toute chose. Alors c'est fini. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'empêcher. Ce doit être possible. Pourquoi cacher cela, sinon? Regarde, tire. Voilà ce qu'on a vu. C'est toi, combattant au Ragnarok. Non. Je ne peux pas. C'est quoi ça? C'est nouveau. Asgard est détruit. Mais pas les autres royaumes. Et Odin meurt. Elle a menti. Groa a menti? Évidemment. Odin se base sur une fausse prophétie. Alors, on peut gagner le Ragnarok. On peut battre Odin. Nous ne faisons pas partie de ce récit. Mais c'est Tyr qui menait la charge contre Asgard. Et puis, l'armée de Hel. Et les elfes. Le champion. D'accord. Peu importe de qui il s'agit. Pour la première fois, on sait quelque chose qu'Odin ignore. On sait qu'on peut gagner. Tyr, Je ne laisserai pas une prophétie me dicter mes choix. mais on vient de te Non, voir. Atreus. Tu te trompes. Viens. Nous avons à parler. Il est temps. On n'empêchera pas le Ragnarok. Mais on peut le gagner.
Si Asgard est détruit, Odin ne sera pas la seule victime. Il doit y avoir un autre moyen. Alors, qu'avez-vous vu? Beaucoup de choses. Groa a menti à Odin. Le Ragnarok n'est pas la fin de toute chose. Seulement la fin d'Asgard. seulement la destruction d'un royaume entier, hein. Sans parler de ses citoyens, de sa faune, et de ces innocents ignorant tout des méfaits d'Odin. Assez. Nous aurons le temps de parler quand nous serons rentrés chez nous. Il y avait un coffre d'énormes en bas. Ils ont dû le déplacer. Peut-être devrait-on sortir d'ici d'abord. D'accord. C'était une bombe? Attention, dans les airs! En bas! À gauche, mon frère! Hâtez-vous avant que d'autres n'arrivent! Et le feu blanc sur la gauche! Nous devons avancer. Il est vraiment nerveux. Tu penses qu'il va bien? Concentre-toi. Par ici. Assez! Tyr? Est-ce que ça va? Non.
C'est loin d'être terminé. Tout se passera bien, Tyr. Tu as vu ce qui nous attend? Je vous ai dit que je refusais de faire la guerre, et me voilà traînant une innocente Innocente et me dirigeant vers la destruction d'Asgard. Mais est-ce qu'on a d'autres choix? Il y a toujours le choix. Je ne vous mènerai pas à la guerre. Je m'y refuse. Je ne suis plus ce dieu. Je ne veux pas me battre. Mais avec vous, on peut y échapper. Vous semez les morts par centaines. Votre voix n'est que peine et souffrance. Non! Atreus! Viens bon! Par ici! Échelle! Pareil. Tu es blessé. Non, père. Hé, Tyr! Merci. Et désolé pour tout à l'heure. Non. C'est moi qui suis désolé. Je n'aurais pas dû venir. Il faut avancer. Écoute, j'essaie simplement de faire ce qu'il faut. Et d'après la Ne prophétie, parle plus de prophétie. La guerre ne te donnera pas ce que tu recherches, Atreus. Seulement la mort. alors que sommes-nous censés faire? Se coucher? Et attendre? Assez. Nous discuterons de la suite quand nous serons hors de danger. Un assaut d'elfe noir. Quel heureux hasard. Il y a assez d'essais. Ils peuvent pas nous laisser tranquilles. Nous devons sortir d'ici. Par ici!
Père, par ici! Là-haut. Allez pas! Par ici! Derrière toi! Je vous retrouve de l'autre côté. Continuez à avancer. Peut-on partir à présent? On y est presque. Par ici. Tire. Ouvre l'accès, je te prie. Tu veux la guerre, Atreus? Vois par toi-même ce que celle-ci a légué aux terres brûlées. Je n'ai vu cela que trop souvent. Inutile de se presser. Nous devrions explorer ce désert. Écoute, je sais qu'on ne peut pas se fier à la prophétie, mais nous ne devons pas ignorer ce qu'on a vu pour autant. Nous ne l'ignorons pas. Nous en parlerons lorsque nous sommes chez nous. Pour l'instant, j'aimerais chercher cet animal blessé que tu as entendu. Tu... Vraiment? Oui. Bien. D'accord. Très bien. Oui, je te suis. Bonjour, voyageurs. Atreus a entendu des cris de douleur dans le désert.
cœur d'une tempête pareille? Impressionnant. Tu connais bien Alfheim, pas vrai? Tu n'as pas une idée de ce que ça pourrait être? Désolé, mais non. Les elfes et moi, eh bien disons que tout se passe mieux lorsqu'on ne se croise pas. La substance elfique est trop gluante à mon goût. Bonne chance dans vos recherches. Bouchez-lui les oreilles avec du tissu pour empêcher le sable d'y pénétrer. Ne dites pas non avant d'avoir essayé. Que sont ces animaux? Des gulons, originaires de Vanheim. Je ne saurais pas te dire ce qu'ils font ici. Quelqu'un les a entraînés à tirer un traîneau. Ça nous sera utile. Des gulons apprivoisés. Voilà qui est insolite. Sais-tu dans quelle direction se trouve ton animal blessé? À moins que nous ne soyons ici pour profiter du beau temps. Je n'entends rien du tout. Commençons par trouver une grotte pour prendre nos repères. Là, c'est l'entrée d'une grotte. La grotte s'étend sous le désert. La créature est-elle à l'intérieur? Oui, je crois. Nous la trouverons si nous allons plus loin. Quel est cet endroit? Selon toute vraisemblance, un refuge des elfes noirs. L'un des derniers depuis qu'ils ont été bannis du temple. Parfait. À droite! Attention! Tiens le feu! Tu sais, maintenant que j'en sais plus sur ces elfes noirs, je regrette que nous ayons eu à les combattre. Ils nous ont attaqués. Eh bien, c'est leur maison. Et vu ce qui s'est passé la dernière fois qu'on est venu à Alfheim, peut-on vraiment leur en vouloir?
Patience. Est-ce une vertu ou une menace? Tout dépend du lecteur. À présent, que dit la créature que tu as entendue? Ce n'est pas toujours comme ça. Certains animaux sont juste... Je sens ce qu'ils ressentent, tu sais. Quelle que soit cette créature, elle souffre énormément. Je vois. Pourquoi cette question? Je suis curieux. Vraiment? J'éprouve parfois de la curiosité. D'accord. D'accord. Oh, qu'est-ce qu'elle pue! On n'a jamais montré autant d'intérêt pour ces choses. Quand je parle à des animaux blessés ou à des anneaux enchantés. Beaucoup de choses ont changé. Pour nous deux. C'est vrai. Mais j'essaie de comprendre pourquoi tu veux aider un animal dont on ne sait rien. N'est-ce pas ce que tu souhaites? Si, bien sûr. Ce qui me surprend, c'est que tu le souhaites aussi.
Nous partirons si tu souhaites abandonner cette créature. Ah, non, je ne veux pas l'abandonner. Nous devons tuer tout un tas d'elfes noirs pour la trouver. Je crois me souvenir d'un jeune garçon qui n'aurait pas hésité à affronter une armée de drogards pour sauver un animal blessé. Mais ce ne sont pas des drogards. Ce sont des elfes. Je veux éviter que nous répétions les mêmes erreurs, en nous mêlant de ce qui ne nous regarde pas. C'est juste que, quoi que nous fassions à Alfheim, on finit toujours par blesser des elfes noirs. Nous sommes venus aider la créature que tu as entendue. C'est bien. Mais d'habitude, c'est moi qui dois insister quand il y a un animal à sauver. Qu'est-ce qui a changé cette fois? Est-ce que tu me caches quelque chose? Non. D'accord. Au-dessus! Attention! Trouvé. Qu'est-ce que c'est? Par le spectre de la Grande Gelfion, je n'avais jamais vu d'Avgoufa de cette taille auparavant. Ne fais pas que souffrir. Elle essaie de chanter. C'est le chant des sables. D'habitude, elle ne chante pas cela sous terre. C'est ce qui a provoqué la tempête? Oui, à en juger par la quantité de substance elfique qui la retient, elle doit être ici depuis des dizaines d'hivers. Ne t'en fais pas. On va te sortir de là, Super. Comment l'as-tu appelé? Bah, comme le dernier bouc qu'on a vu s'appelait Dinner,
Oh, non, c'est bien gentil de t'essayer à l'humour, mais il s'agit là d'un épouvantable jeu de mots, petit frère. Embarrassant, même. Tant pis, ça ne peut pas marcher à tous les coups. Il faudrait se débarrasser de ces rochers pour avoir un meilleur angle. Oui, comme ça. Je crois qu'elle peut à nouveau bouger, mais elle est toujours coincée. La substance elfique a presque disparu. Libérons-la depuis la surface. Pourquoi l'ont-ils piégé là-dessous? Les Alboufas ayant tendance à creuser le sol, je ne serais pas si prompt à tenir les elfes noirs pour responsables. Elle est retenue par leur substance. La substance elfique n'appartient pas aux elfes noirs, pas plus que la lumière aux elfes blancs. Ce n'est qu'une ressource naturelle d'Alfheim parmi d'autres, que les ancêtres des elfes utilisaient déjà en leur temps. Et si les elfes blancs semblent enclins à chasser la substance de leur territoire, les elfes noirs en font au contraire bon usage dans les terres brûlées. Alors, en éliminant toute cette substance, est-ce qu'on fait du mal aux elfes noirs? Préfères-tu l'abandonner à son sort? Alors libérons-la. C'est là! D'ici, nous pouvons libérer la Zoufa! Vole? Évidemment qu'elle vole, c'est une Albufa. Elle a l'air bien plus heureuse comme ça! Hé! La tempête s'est calmée! Oui, peut-être allons-nous enfin nous attirer les bonnes grâces des elfes noirs. Écoute, père, merci de nous avoir fait venir ici. Mais tu n'as pas besoin de faire tout ça pour m'empêcher de penser au Ragnarok, d'accord? Ce n'était pas une distraction. Non? Alors pourquoi sommes-nous ici? N'as-tu jamais envisagé? Il veut simplement passer du temps avec toi, petit, tant qu'il le peut. Vraiment? Nous ne savons pas ce qui nous attend. Mais si le Ragnarok est proche, je veux profiter du temps qu'il nous reste. Je ne sais pas quoi dire. Merci de nous avoir fait venir ici. Je suis content que nous l'ayons fait. Moi aussi.
salopion va exploser! Un mort est caché là-haut! Je vais la trouver! Attention à droite! Regarde. Alors tu refuses de choisir ton poème favori? Cette indécision ne te ressemble pas. J'ai déjà un poème favori. Un poème de ma natale. Oh, il faudra que je demande à Tyr de me parler de ses voyages au-delà des mers. Tu souhaites parcourir le monde? Je ne sais pas. Peut-être pour découvrir de nouveaux endroits et apprendre à me connaître. Atreus, tu deviens meilleur, plus rapide. Je serais peut-être meilleur que toi, qui sait. Dans le cas contraire, j'aurais échoué. Qu'est-ce que c'est? Un schéma pour une poignée d'épée. Nous devrions le montrer à l'un des nains. Ils sont en faire.
Ces runes. Une bonne partie du sable s'est dissipée. Mais il y a une autre tempête par là-bas. Est-ce que vous pensez qu'il y a... Une autre Avroufa. Le burin ne sert à rien ici. Les elfes blancs ont posé ce verrou. Pourquoi s'intéressent-ils à ce qui se passe dans les terres brûlées? Bonne question. Mais tant que nous n'aurons pas trouvé la bonne clé, notre pauvre Avroufa devra continuer à chanter seul. Ça me gratte le visage. Ma barbe pousse enfin. Vraiment. Oui, là, tu vois, sur mon menton. Ça pousse. Vraiment. Ce n'est pas de la crasse. C'est pas de la crasse. Encore ces fichus bocas. Cette drogue, Qu'y a-t-il? elle m'évoque l'histoire d'une ville impératrice, trop furieuse pour mourir. Nous verrons. Ymir, comment fonctionnent les corbeaux de Dain? Ils peuvent le transporter n'importe où? Oui, sauf dans le monde entre les royaumes, fort heureusement. Pourquoi? Grâce à des enchantements nains et à la nature même d'Yggdrasil, il est plus difficile à trouver. Heureusement pour nous.
Une sorte de harpe. J'en joue extrêmement bien, tu sais. Non. Et je préfère ne pas savoir. Mimir, l'autre fois tu as parlé des corbeaux d'Odin. Qu'est-ce qui l'empêche de les utiliser pour apparaître soudainement et enlever qui il veut? Question de consentement. Il faut être volontaire pour voyager avec les corbeaux d'Odin. Oh, c'est pas si dangereux alors. Mon frère, as-tu jamais pensé à cuire de la viande avec ces lames? Non. Elle l'affecterait. À cause de la magie en elle? Du sang. Ah, oui. Oublie ce que j'ai dit. Là. Allez, mon frère, ne te fais pas prier. Tu dis avoir un poème favori de chez toi. De quoi parle-t-il? D'un général habile. D'une guerre pour un amour infini. Je crois que j'en ai ouï dire. Fait-il mention d'un cheval qui n'était pas ce qu'il semblait être? Oui. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ah, il relate donc un fait réel, et tu y étais? Oui. Je préfère le poème.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Dans la prophétie du Ragnarok que connaît Odin, tous les royaumes sont détruits, y compris Asgard. La version que Groa a cachée, Asgard est détruit aussi. Mais alors Odin allait faire en sorte de l'éviter, non? Qu'est-ce que son mensonge apportait? Je vois les choses ainsi. Pour qui veut changer une prophétie, le savoir est la clé. Si l'on n'a pas le contexte, la vision d'ensemble, les moindres détails peuvent mener à des erreurs d'interprétation tragiques. Sur ma terre, j'étais proche d'un certain cercle de sorcières des Landes qui avaient pour projet de renverser l'ordre établi. Elles choisirent un baron influent, un homme tout ce qu'il y a de plus loyal, et lui prédire son accession au trône. Elle s'est offert l'histoire d'une foule de détails qui allaient se réaliser, de telle manière que le baron y verrait une confirmation. En un rien de temps, il entra dans leur jeu et il assassina son roi, alors que celui-ci dormait sous son toit. Il tua aussi ceux qui étaient ses amis, convaincus qu'ils étaient destinés à se dresser contre lui. Et pour parachever le tout, les sorcières rendirent visite à l'usurpateur. Elles lui donnèrent juste assez de détails pour amener le pauvre bougre à croire qu'il était invulnérable à toutes les menaces. Physique, magique. Tout à fait. Mais dans son cas, c'était faux. L'histoire s'acheva dans un fantastique bain de sang. Le baron se fit décapiter, et son nom fut tant maudit que nul n'ose plus le prononcer. Tout cela grâce à un subtil mensonge prophétique. Un jour, il faudra que tu écrives toutes ces histoires, Mimir. Merci, petit. C'est en cours, mais ma mâchoire fatigue vite. Je ne pensais pas te trouver ici, Sindri. Tu supportes ce sable? Ah, je ne crois pas si bien dire. Mais Brock étant banni d'Alfheim, c'est à moi de m'occuper de toi et de ton équipement. Pourquoi Brock a été banni d'Alfheim? Oh, c'est-à-dire que... je sais pas si... Bien, sais-tu ce qu'est une Nokken juteuse? Non. Grâce à Brock, les elfes le savent. C'est quoi une Nokken? Non. Parfait état, en plus. Mimir, je sais que ma question est étrange, mais rappelle-moi ce qui se passe quand quelqu'un meurt. En chaque être vivant réside une âme, elle-même divisée en 4 parties. La forme, la détermination, le sens et la chance. La détermination guide les âmes des géants, des nains, des elfes et des animaux vers le lac des âmes, à Alfheim, dont la grande lumière absorbe chacune des parties. Alors c'est là qu'est Fenrir? Dans le lac des âmes? Tant que son âme possède sa détermination, oui, c'est là qu'il se rend. Brock, qu'est-ce que tu penses du destin? Que dalle! Soit ta vie est écrite quelque part, soit elle l'est pas. Dans les deux cas, on croit quand même faire des choix. Mais que tu chies droit ou de traviole, ça sentira la merde. Celle-là, il faut que je la note. Comme le Père de tout, nous avons cela, le Père de la sage, fini et seul. Nous avons quitté l'arbre. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Dans la vie infinie, dans la mort de nuit, avant que l'ayez
les armes d'acier. Ainsi, détruire les corbeaux libère leurs esprits. Libère. Ça les libère du joug d'Odin, en tout cas. Bon, j'espère que Tyr a eu le temps de retrouver une certaine stabilité. Espérons-le. J'ai parfois cru apercevoir le dieu de la guerre qu'il était jadis, mais c'était fugace. Il n'y a rien de mal à s'opposer aux guerres, ni aux prophéties. Je peux le comprendre. Nous ne pouvons pas être sûrs de ce que les géants voulaient dire. Est-ce que tout le monde a oublié qu'ils avaient prédit tout notre voyage vers Jotunheim? Si les géants ont vu Tyr prendre la tête d'une armée au Ragnarok, alors je les crois. Encore faut-il convaincre Tyr d'y croire lui-même. Dis-nous, à propos de ces écureuils spectraux, tu matérialises tes sentiments sous forme de petits fantômes? Je suppose que c'est une façon assez sommaire de le formuler. Ces versions spectrales de moi-même sont des aspects de ma personnalité que je trouve pour le moins gênants. Mon pouvoir me permet non seulement de les écarter et de m'offrir un peu de répit, mais aussi d'aller voir ce qui se passe hors de l'arbre. Pourquoi ne pas y aller toi-même? En tant que gardien éternel de l'arbre, je ne peux pas m'en éloigner. C'est un inconvénient, mais j'en retire une longévité séculaire. Mes formes spectrales me permettent malgré tout d'explorer le monde, quoiqu'à partir de points de vue colorés. C'est une façon de le dire. Cette variante amère de ta personne est une belle saloperie. Le maire de son corps, je suis juste... je ne vais pas commencer à m'excuser pour lui. Bien, soyez prudents, mes amis. Content de te revoir, jeune homme. Viens m'aider, tu veux. Oh? Oui? Dis quand tu veux, Kratos. Prends ton temps, le ragoût n'en sera que meilleur. Ravi que tu te sentes Oui. mieux. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus là-bas. Pardonne-moi. C'est drôle. Quand je suis au fourneau, rien ne semble pouvoir me troubler. Quand on reste enfermé si longtemps, on finit par en oublier le plaisir des choses simples. Je te déçois, n'est-ce pas? J'ai jamais dit ça. Tu es trop gentil pour ça. Mais tes yeux ne mentent pas. Je n'ai pas renoncé à te convaincre. Oh. Pourtant, tu devrais. Cette idée que tu te fais de moi, il serait aussi bon qu'Odin est mauvais. La vérité est toujours plus complexe. Il est dangereux d'imaginer qu'elle ne l'est pas. Alors, tu vas vraiment pas nous aider? Vous pourrez toujours compter sur mes conseils sincères et avisés. J'aimerais pouvoir faire plus, je t'assure. Mais pour le moment, je t'en prie, accepte que je cuisine pour vous. Je dois bien l'admettre. L'odeur est plus agréable que lorsque mon frère cuisine. Et c'est moins le bazar. Mais ne lui répète pas ce que j'ai dit. Tu as idée de ce qu'il met dans son soi-disant ragoût? Hein? Des légumes. Des foutus légumes. Sortis de terre. Faut vraiment être dérangé.
Atreus, mange. Oh, doucement, doucement. Merci. Régalez-vous. Bon appétit, mes amis. Ouais. Je demande à voir. Voilà pour toi. Un repas digne d'un champion. Assez. J'ai dit que nous n'en parlerions plus. Oui, pardon. Je ne pensais pas à mal. Je ne l'ai pas mal pris. Ce n'est qu'un mot. Un mot qui trouble ton jugement. Alors, tu crois vraiment que ça ne veut rien dire? Après tout ce que Mère nous a fait faire? Tout ce qu'on a vu à Jotunheim? À quoi ça servait? Tu ne te poses pas la question? C'est tous les jours. Mais je refuse de croire que son but était de t'inciter à prendre des risques inconsidérés. Et si les géants comptaient sur moi? Quel géant? Moi, je compte sur toi. Ta prudence, ton jugement. Mais- Je veux que tu penses comme un homme et plus comme un enfant. Et si la venue de Loki dans le bois de fer était la seule chose? Et Atreus, mon fils, et personne d'autre. C'est bien compris. Ça m'a coupé l'appétit. Pardonne-moi, Kratos. Mes paroles étaient mal choisies. Tu devrais manger. C'est une ancienne coutume. Un rituel quasi quotidien. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi parlerait-on de Loki et du champion et du bois de fer si rien n'est vrai? Il est si... Tu veux que je te donne le meilleur conseil de ta journée? Peut-être même de ta vie. Va dormir. C'est là que les troubles de l'esprit se résolvent d'eux-mêmes. Ouais, super, dormir. C'est une bonne idée. Je suis sincère. Moi aussi. Maintenant, sors de ma chambre. Je ne suis plus là. Bois de fer. Loki. Qu'est-ce que... J'aurais aimé savoir que j'étais un dieu à Alphaï. Je n'en serais pas voulu d'avoir tué tous ces elfes. Que se passe-t-il? C'était un masque? En fait, je me sens tellement plus fort maintenant que je sais que je suis un dieu. Où suis-je? Tu parles que de ça
à chaque fois qu'on me voit. Essaie d'y faire quelque chose, ou sinon, tais-toi. Lamentation de gens On en a insignifiants. marre d'écouter les lamentations de gens insignifiants. Des souvenirs. Et plutôt des mauvais. T'as détruit la porte. C'était le seul passage vers Jotunheim. Qu'est-ce que tu veux? Lâche-moi, Romain. Je comprends pas! Comme tu veux. 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 Hé, ne t'en vas pas! Comme tu veux. Tu peux me dire où je suis? Comme tu veux. 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 Tu vas t'arrêter! Il faut que je sorte d'ici. Il doit payer pour ce qu'il a dit sur ma mère. Mais nous sommes des dieux. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Pitié! Pitié, non! Non! Pourquoi ça m'arrive? Il coûte bien mieux que celui de maman. Pitié, arrête! C'est quoi cet endroit? Doudou. Hé, où est-ce que tu vas? Que je te suive?